RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à toutes et à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne, notre podcast 100% Liga que vous retrouvez bien sûr en vidéo sur YouTube, sur la chaîne After Foot TV et sur vos box SFR Free Orange et les télés connectées. Edgar Grollo est là en direct de Madrid, salut Edgar. Salut Nico, salut tout le monde. Rémi Dumont est là, mon acolyte à Paris, salut Rémi. Salut Nico, salut le Ed. Cette semaine nous avons un invité, attaquant du Real Betis Balompié. International congolais, il va tenter de gagner une Ligue Europa, de ramener le Betis en Ligue des Champions et la RDC en Coupe du Monde. Grosse fin, énorme fin de saison pour lui. Je le vois, il se marre déjà. Cédric Bakambu était avec nous dans l'After Espagne. Salut Cédric. Salut Cédric. Salut, bonjour tout le monde. Franchement, tu fais rêver là, l'Andalousie. On peut le dire, l'une des plus belles régions d'Europe, clairement. On est fin février, le soleil en t-shirt, c'était bien. D'ailleurs, on va parler un peu de ton parcours aussi. Pour se dire que tu as peut-être choisi de manière maligne tous tes clubs. Du soleil un peu partout quasiment. T'as un choix, t'as un CV. Franchement, si j'avais été joueur pro, j'aurais rien changé quasiment, quoi. Je signe direct. À part peut-être le mois à Al Nasser, aux Émirats Arabes Unis, pendant un mois, quoi. La météo là-bas, c'est pas mal. Ouais. C'est peut-être plus à Sochaux que ça bloque. Après ce show, c'est que du bon, quoi. Ouais, Il faisait un peu trop chaud, il faisait un peu trop chaud Al Nasser. On est heureux de t'accueillir en tout cas avec Rémi et Edgar. J'ajoute bien sûr aussi, objectif à court terme, c'est le derby sévillan, le Séville FC dimanche. On va en parler bien sûr. Bref, franchement ta saison là, quand on raconte les objectifs, t'as 34 ans Cédric, on va dérouler un peu ta carrière aussi, pas uniquement parler du Real Betis. C'est passionnant ce qui arrive devant toi, les 3-4 prochains mois. Je ne sais pas comment tu situes cette période-là dans ta carrière, mais en termes de challenge, d'objectifs, c'est sûrement l'une des séquences les plus fortes que tu vas vivre. Non, franchement, c'est super excitant ce que j'ai devant moi là, à savoir la Ligue Europa avec mon club, la qualification pour la Coupe du Monde, ce qui serait une première avec la RDC depuis plus de 50 ans. Et puis voilà, je le vis comme un gosse, on va dire ça comme ça. Exactement, on va parler de tous ces enjeux objectifs pour toi, ton club, ta sélection aussi. D'abord, rappelons quand même, Rémi, deuxième saison pour Cédric au Real Betis, 9e club de sa carrière. Donc je crois que ça mérite de rappeler son parcours. Oui, parce que Cédric, tu as été formé à Sochaux de 2009 jusqu'à 2014. Ensuite, tu partiras en Turquie, à Bursaspor, pendant une saison. Ensuite, tu iras en Espagne, en Liga, donc à Villarreal pendant 3 saisons. Avant de faire quelques années, mine de rien, au Beijing Guan, en Chine, donc, où tu découvriras encore un nouveau championnat. Tu viendras à Marseille en 2022 pour un prêt de 6 mois dans lequel tu auras le temps de marquer des buts pour l'Olympique de Marseille. Puis tu passeras de l'Olympique de Marseille à l'Olympiakos en Grèce pour une saison. Ensuite, tu feras une petite pige à Al Nasser avant de découvrir la Turquie à nouveau avec Galatasaray et ses nombreux derbys. Et enfin, depuis 2024, tu as signé jusqu'en juin 2026 au Betis Balompié de Séville. Bon. Comment ça se passe pour toi, Cédric, cette deuxième saison au Real Betis? On va en parler, on va voir ça aussi en statistiques. Notre chance, c'est que tu arrives dans le podcast After Espagne alors que tu es en pleine bourre. Tu as retrouvé une place dans le 11 de Pellegrini, tu as marqué sur les 2 derniers matchs. Après quelques premiers mois plus compliqués dans un rôle de doublure. Ouais, avec l'âge, je m'y attendais un petit peu. Donc voilà, je le vis bien, ce rôle de doublure. On a un excellent groupe. Là, c'est ma 2e saison pleine, on va dire ça comme ça. L'année passée, ça s'est super bien passé. On est arrivé en finale de Ligue Conférence et malheureusement, on a perdu contre Chelsea. Cette année, on a vraiment à cœur de faire mieux et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, on ne s'empêche pas de rêver et on est bien parti d'ailleurs dans cette Ligue Europa et j'espère qu'on arrivera à nos fins. Vous allez affronter le Panathinaikos. Un tirage au sort a lieu ce vendredi midi en 8e de finale avec possiblement Lyon en demi-finale. Rémi, un mot sur les stats également de Cédric cette saison. Ouais, les stats de Cédric cette saison, c'est 19 matchs, toutes compétitions confondues, 4 buts, dont 2 lors des 2 derniers matchs. Un notamment face à Majorque et le but du match nul contre le Rayo Vallecano. 2 passes décisives et tu en es à 954 minutes jouées cette saison. Tu n'es pas parmi les titulaires, mais comme l'a dit Nico, tu reviens en forme avec 2 buts lors des 2 derniers matchs. Edgar, qui te suit tous les week-ends, notre correspondant After RMC en Espagne. Raconte-nous un peu là.
L'image aussi qu'a Cédric en Liga, hein, c'est un homme qu'on connaît très bien en Espagne. Il y a Villarreal, on en reparlera tout à l'heure, où tu as cartonné notamment Cédric. Maintenant, dans un autre club mythique hein, de la Liga, au Real Betis Balompié. Ouais, je pense que comme disait Cédric, cette équipe du Betis aussi, elle est connue parce qu'elle a plusieurs armes offensives qui sont très dangereuses. Cucho évidemment, Cédric et aussi sur les côtés avec Anthony, avec Ezabde. Et je pense que vous avez en fait un effectif qui peut faire peur à toutes les équipes d'Espagne. Moi, je voulais savoir comment tu as fait pour justement retrouver le rythme, retrouver, ben, on a dit tu es en pleine bourre en ce moment parce que tu avais cette période sur le banc, puis la CAN, en fait, ça s'est enchaîné. Et après, tu es revenu du coup dans un contexte différent où il a fallu aussi récupérer ce temps de jeu et cette forme avec le Betis. Toi, comment tu as vécu ce retour à Séville? Ouais, sur le banc, oui et non, parce que j'ai quand même pas mal de temps de jeu cette saison. Il faut savoir qu'en parallèle avec la Liga, donc j'ai joué aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde avec mon pays. Donc j'ai pas mal de matchs dans les jambes. Et bah, notez que je suis à 5 buts cette saison avec ma sélection. Donc voilà, les matchs, j'en ai. Chaque mois, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Et après, non, il n'y a pas de ça. Le seul secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être performant encore à mon âge. Et d'ailleurs, je tiens à saluer mon préparateur physique, Maxime Medaglia, sans qui tout ça n'aurait pas été possible, je pense. Tu as raison de le préciser. Tiens, tout à l'heure, tu as dit, je m'attendais à peut-être moins jouer à cause de mon âge, entre guillemets, 34 ans. Pourtant, je sais pas si t'es perdu en vitesse de pointe, Cédric. Moi, je t'ai vu sur la cale, on était sur place. Tu arrives toujours à attaquer la profondeur comme tu faisais il y a 3-4 ans. L'âge est un handicap pour toi désormais à 34 ans. Tu as le sentiment-là dans les yeux de Pellegrini notamment? Non, moi, je le sens pas. Physiquement parlant, franchement, je me sens en pleine bourre. Et voilà, tant que je peux jouer, je continuerai à jouer. Après, dans le football, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, surtout dans le football d'aujourd'hui. Et vous le savez mieux que moi, hein. Donc voilà, que ce soit les paramètres économiques, les choix du coach, etc. Donc moi, je prends ce qu'on me donne, je profite. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir jouer dans un grand club d'Espagne. Et voilà, c'est que du bonheur. Rémi. Justement, Cédric, là, tu es revenu en Espagne quasiment 10 ans après ton premier passage hein, à Villarreal. Tu en es à 115 matchs de Liga au total. Toi, tu as quelle vision, notamment cette saison, du championnat espagnol? Est-ce que tu trouves qu'il est de plus en plus disputé? Parce qu'on voit qu'il y a des équipes voilà, qui sont quand même toujours intéressantes. Alors, l'Atlético est toujours là, même si voilà, il y a le Betis qui commence aussi à grimper. Pour toi, c'est quoi le changement entre ton premier et ton deuxième passage en Liga? Bah, à mon époque, il y avait un peu plus d'équipes, on va dire, pas compétitives, mais voilà, qui étaient sur qui challengeaient un petit peu plus le Real et le Barça. Là, on voit vraiment qu'il y a vraiment cette cassure et que c'est un peu plus difficile d'aller les titiller, que les écarts se sont agrandis. Mais sinon, non, c'est toujours un championnat qui a conservé ses qualités, à savoir de vitesse dans le jeu, de technicité. Et puis voilà, c'est le football que tout le monde aime voir. Le tiki-taka, que ce soit les premiers du championnat ou les derniers, chaque équipe essaie de jouer, essaie de repartir de l'arrière. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup en Liga espagnole. Vous êtes cinquième de Liga avec le Betis, 42 points à 6 points de l'Atlético de Madrid, 48 points. Il est probable que l'Espagne ait 5 tickets hein, cette saison Là, encore ça devient intéressant. pour la prochaine Ligue des Champions. Donc pour l'instant, ça voudrait dire que vous seriez dans les clous pour un retour en Ligue des Champions. Cédric, parle-nous de ton effectif, surtout. Il a cité quelques joueurs importants offensivement, surtout Edgar du Real Betis. Quels sont ceux qui te font la plus grosse impression cette saison, toi, parmi tes coéquipiers là? Anthony, je dirais Anthony. Abdé aussi, qui réalise une superbe Eh oui. saison. Bah, il y a Cucho aussi qui en plante pas mal. Ensuite, il ne faut pas oublier les joueurs comme Giovanni Lo Celso, Isco. Non, franchement, on a des joueurs super intéressants. Pablo Fornals, que j'allais oublier. Et non, on a un effectif de qualité. Et j'espère que l'effectif nous permettra d'aller le plus loin possible cette saison afin d'atteindre nos objectifs. Abdé, c'est bien sûr Abdé Zalzouli hein, qu'on a vu brillant notamment sur la dernière CAN Ouais, avec la sélection du Maroc. Edgar, Non, j'allais te poser la question sur Isco parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison parce qu'il a eu cette grosse blessure. Après, il a rechuté aussi après son retour. Je crois qu'il va bientôt être de retour. Toi, comment tu le vois? Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe quand il est là? Et est-ce que tu penses qu'il va pouvoir revenir? Bah, on connaît tous Isco comme un magicien. Est-ce que tu penses qu'il a toujours
les capacités pour être au niveau incroyable. On l'a connu par exemple la saison dernière. Moi, je pense que oui, parce que c'est un joueur qui, techniquement, bah, vous le savez mieux que moi, hein, il est au-dessus du lot. Donc voilà, il y a des choses qui ne s'apprennent pas, et des choses qui ne se perdent pas dans le football. Et je pense que sa technicité en fait partie. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Moi, je le vois quotidiennement à l'entraînement. Il s'entraîne beaucoup et j'espère qu'il reviendra le plus tôt possible pour venir nous aider. Ouais, Isco, hein, qui a fait une excellente saison dernière avec le Real Betis. Qu'est-ce qui vous manque, Cédric, pour vous rapprocher des cadors que tu as cités tout à l'heure, le Real, le Barça, voire l'Atlético de Madrid? On voit que Villarreal arrive hein, aussi à se rapprocher de ces locomotives espagnoles. Bien sûr, il y a l'oseille, il y a l'argent qui compte. Une énorme différence de budget entre le Real et le Barça et le reste du monde en Liga. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que tu penses que vous vous rapprochez un petit peu quand tu regardes tes coéquipiers, ta saison à toi personnellement, ton coach aussi, quoi? Bah, je sais pas. Si je le savais, on serait déjà en haut. Donc, non, mais c'est vrai que c'est compliqué de challenger les équipes telles que le Real Madrid et le FC Barcelone. Je pense que c'est des équipes, on les mettrait dans n'importe quel championnat en Europe. C'est des équipes qui se baladeraient aussi. Donc voilà, nous, on essaie en tout cas de réduire l'écart un maximum. Et après, ce qui manque, sincèrement, de vous à moi, oui, économiquement parlant, c'est vrai qu'il y a des différences colossales. Mais après, le football ne se réduit pas qu'à ça. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre comme ça. Après, Cédric, toi, quand tu as signé au Betis, quand tu es revenu en Liga, qu'est-ce qu'on t'a vendu comme projet? Est-ce qu'on a axé surtout sur ton expérience et le fait, entre guillemets, de guider une équipe? Ou est-ce que voilà, il y avait vraiment une ambition de challenger les autres concurrents pour aller toujours plus haut en championnat? Non, il fallait un joueur opérationnel directement. Moi, quand je suis au Betis, il faut savoir que je termine meilleur buteur en Grèce à l'Olympiakos et je vais Ouais. à Galatasaray. 6 mois, je joue pas trop. Du coup, je vais à la CAN. À la CAN, ça se passe plutôt bien. On va jusqu'en demi-finale avec la RDC. Et de là, c'est pendant les 10 derniers jours du mercato que le Betis s'active. Et moi, je vois le Betis, je vois la Liga. Pour moi, ça ne se refusait pas. Et j'ai tenté l'expérience et aujourd'hui, je ne suis pas déçu. Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'en fait, tu t'offres aussi, en faisant le Real Betis à l'époque, une nouvelle occasion de jouer des gros derbys. Tu en as joué énormément, en Turquie, en Grèce, en France aussi. On va raconter ça forcément, les principaux derbys de l'histoire de la carrière de Bakambu, quoi. Oui, oui, ça a commencé déjà par des Sochaux-Dijon, hein, faut pas les oublier. Il y a eu les Villarreal Valence, les Beijing Shanghai, les Marseille PSG, les Olympiakos Panathinaikos, que tu d'ailleurs retrouveras avec le Betis. Donc ça, ce sera marrant parce que toi, en tant qu'ancien joueur de l'Olympiakos, ce sera forcément un match particulier. Tu as aussi vécu des Galatasaray Fenerbahçe et donc des Betis face à Séville. Pour toi, quel est le derby le plus chaud que tu aies joué parmi tous ces clubs et où est-ce que tu places le derby de Séville? Waouh! Waouh! Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, Non, mais tous c'est les la derbys Turquie, ont leur Cédric. vérité. C'est la Turquie, franchement. Pour moi, la vérité, celui qui m'a le plus marqué, c'est le Galatasaray Fenerbahçe Ah quand bah même, hein. oui. Le Galatasaray Fenerbahçe Istanbul, c'est quelque chose. Après, oui, j'ai eu la chance de vivre pas mal de derbys, Dieu merci. Mais celui de Séville non plus, hein. Franchement, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un derby ici sur place. L'ambiance, elle est super chaude, je vous le garantis. Bah franchement, moi, tu m'invites, je viens ce On prend week-end, hein. l'avion, hein. Je prends un Ryanair ou je sais pas quoi, un Vueling, On y et je va en débarque à voiture. Séville dimanche. On y va en voiture, t'as raison. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as des souvenirs de buts importants en derby, Cédric, toi ou pas? Moi, je dirais en Grèce. En Grèce, pas contre le Pana, mais c'était contre l'AEK Athènes. Parce qu'à chaque fois qu'on jouait contre l'AEK Athènes, il faut savoir que donc Athènes et l'Olympiakos, c'est la même ville. À chaque fois qu'on jouait contre eux, j'avais souvent l'habitude de marquer et quasiment à chaque match, hein. Donc c'est les derbys qui m'ont le plus marqué en termes de statistiques, on va dire ça comme ça. Bon, il y a donc le derby de Séville ce dimanche. Ouais, ouais, Cédric, moi je voulais te demander déjà, du coup, cette semaine là, depuis lundi, est-ce que tu sens qu'il y a une ambiance un peu particulière dans la ville parce que va y avoir le derby? Est-ce que, je sais pas, moi, quand tu vas à la boulangerie, le boulanger te dit direct qu'il faut y aller, il faut marquer. Comment ça se passe? Comment c'est l'ambiance à Séville une semaine de derby? Franchement, c'est assez particulier, hein. Ici, je te mens pas que nous, on a énormément de supporters. Il faut savoir que le Real Betis, c'est un club qui est énormément populaire, que ce soit ici en Andalousie, mais même dans toute l'Espagne. Et non, oui, c'est clair que sans te le faire sentir. Là, c'est le match où, face où
match à gagner cette saison et j'espère qu'on le gagnera. Et Et en puis parlant de Edgar, derby, tu as aussi oublié le derby de Valence que j'avais joué avec Villarreal. c'est vrai, t'as raison, le Valence-Villarreal. Ah non, je l'avais noté, c'est dans Mm. l'infographie. Après, il y a le derby d'Ivry aussi que tu as joué Ah, à j'ai l'époque, mais bon, ça, je vais pas t'en parler parce que ça remonte. Mais effectivement, Villarreal-Valence, ça envoie. Et puis c'est chaud les Sochaux-Dijon aussi, hein. Ouais, ça y est, le moment. Ça a envoyé. Edgar, surtout que l'occasion est belle pour le Real Betis. C'est pas un match dans le match non plus toute la saison avec le CVFC, mais de complètement larguer le rival local, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais déjà, vous avez gagné à l'extérieur au match aller. Et est-ce que tu as l'impression vraiment que le Betis a complètement pris le pas et que maintenant, voilà, Séville, c'est chez vous et les supporters peuvent encore plus narguer ceux de Séville en face? Non, la vérité, peu importe le classement, c'est vraiment un match particulier, les derbies ici à Séville. Et bon, on l'a vu, hein, moi j'en ai joué 4, je crois, des derbies, ça va être mon cinquième là dimanche. Et sur les 4, je crois, j'en ai gagné 2, j'ai fait un nul et j'en ai perdu un. Donc, et ce, peu importe le classement de l'équipe de Séville, c'est toujours un match qui est très disputé. Et les deux équipes ont vraiment à cœur de l'emporter pour triompher dans la ville. Bon, vous gagnez dimanche, on est d'accord, Cédric? Pas de problème. Je signe. Tu Mais signes. attends, et juste, si tu marques là pendant le derby, t'as une célébration particulière ou pas? T'as pensé à ça? Non, pas de célébration particulière. Après, c'est sur le moment, à l'inspiration. C'est l'inspiration du moment, on va dire ça comme ça, à l'instinct. Cédric, tu restes avec nous. On fait une très très courte pause dans ce podcast After Espagne avec Cédric Bakambu, Rémi Dumont, Edgar Grollo. Et on parle notamment de Coupe d'Europe. On va revenir un peu sur quelques épisodes forts de ta carrière de footballeur. Reste avec nous. La suite de l'After Espagne dans un instant. De retour dans l'After Espagne, toujours avec Rémi Dumont, Edgar Grollo, correspondant à Madrid, et notre invité, Cédric Bakambu, joueur du Real Betis ballon-pied, légende de la République démocratique du Congo, qui va peut-être jouer une Coupe du Monde 52 ans après la dernière. On va en parler dans un instant. Cédric, en direct de Séville avec nous. Vous allez donc affronter en Coupe d'Europe, Ligue Europa, 8e de finale, le Panathinaikos. Si tout va bien, je le disais tout à l'heure, potentiellement Lyon en demi-finale. Est-ce que tu as le sentiment que vous êtes armé pour aller au bout, plus que jamais encore, j'ai envie de dire, avec le non-reversement des clubs de Ligue des Champions, justement? C'est plus homogène encore cette saison. Armé pour aller au bout, on ne sait pas. C'est toujours des compétitions très disputées et très difficiles à remporter. Mais en tout cas, moi, j'ai confiance en mes partenaires. Et l'effectif, on l'a, les joueurs, on l'a. Maintenant, il va falloir beaucoup de travail et énormément de réussite pour aller au bout de la compétition. C'est important dans le discours de Pellegrini également. Il en parle beaucoup de l'objectif Ligue Europa, où il est plutôt axé Liga aujourd'hui. Non, actuellement, non, parce qu'on a fini donc parmi les 8 premiers, on s'est qualifié directement, on a évité les barrages. Donc là, ça fait un moment qu'on n'a pas disputé de match le jeudi soir, mais on se remettra dans le bain une fois que la compétition arrivera, tranquillement. Cédric, la saison dernière, vous avez fait finale de Conference League contre Chelsea. À quel point ça vous sert ce parcours de la saison dernière en Conference League, cette saison en Europa League? On sait que tous les matchs sont difficiles et que voilà, les confrontations, c'est aller-retour. On est passé par des moments difficiles. Tout n'a pas été tout beau, tout rose lors de notre parcours. Et voilà, j'espère que ça va nous servir en termes d'expérience et qu'on pourra justement effacer et gommer ce qui n'a pas été pour cette fois-ci arriver au bout de la compétition D'ailleurs, avec le sourire. grâce à cette compétition, notamment en finale de Ligue Europa Conférence, tu es devenu une immense star sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne sais pas si tu connais le mème ou le gif. Cédric Bakambu, on va montrer Tu l'image. l'as forcément vu. Toi qui passes devant le trophée, tu le caresses avec un sourire. C'est devenu un mème pour tout sujet maintenant, sur Twitter, sur Instagram et tout. Je sais pas si tu es au courant, j'imagine que tu vois ça défiler un peu partout depuis quasiment 8 mois maintenant, quoi. Ouais, j'ai vu ça partout. Franchement, ça a défilé, hein, ça a défilé. Mais non, j'en garde un bon souvenir. Malgré la défaite, moi, je préfère retenir le positif. Voilà, on a réussi à se hisser jusqu'à la finale. Jouer une finale de compétition européenne, ça n'arrive pas tous les jours dans une carrière. D'autant plus qu'on a joué contre l'équipe qui a terminé championne du monde. Donc, vraiment, aucun regret. Moi, j'ai vraiment kiffé les moments que j'ai passés lors de cette rencontre, que
que ce soit du début jusqu'à la fin. Bah, on peut le voir sur les images que tu es en train de diffuser. Et puis voilà, c'est un beau souvenir. Mais Edgar. raconte-nous justement, parce que souvent on voit ceux qui perdent pendant la finale, parfois ils passent devant la coupe, ils la regardent pas, ils l'évitent. Et toi, tu as presque ce petit sourire, tu la touches comme ça, on a l'impression que t'es en train presque de passer, voilà, tu sais que c'est quand même un beau parcours pour le Betis, t'en as conscience à ce moment-là, quoi. Oui, moi tout de suite, franchement tout de suite. Maintenant, voilà, je nous voyais vraiment gagner la finale, je te mens pas, parce que même à la mi-temps, 1-0, gagner 1-0 à la mi-temps, après voilà, on a eu des faits de jeu qui nous ont été défavorables, notamment la blessure d'Abdé, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui sort, je me rappelle plus trop, et ça nous a un peu déséquilibré, et après voilà, on a pris l'eau. Mais on était vraiment tout proche de soulever le trophée, donc c'est pour ça que moi je préfère en garder un beau souvenir. Bah, à ce moment-là, je me dis, ah, dommage, on est passé vraiment juste à côté, mais pas de regret, franchement, je tire mon chapeau à tous mes partenaires ici présents. Et voilà, j'espère que on aura l'occasion d'en soulever d'autres. Cédric, petite question à part. Toi qui es de région parisienne, va y avoir un PSG-Chelsea que tu as affronté d'ailleurs la saison dernière. Qu'est-ce que tu penses toi de ce duel? Est-ce que tu vois le PSG passer ou pas? C'est hors Liga là, mais c'est quand même la Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que je te pose la question, toi qui es parisien. Bah, comme je l'ai dit pour la Ligue Europa, franchement, c'est des matchs vraiment très disputés. Bien sûr que je vois le PSG passer parce que bah, je suis parisien et j'aimerais que le PSG passe. Maintenant, savoir qui des deux va se qualifier, c'est vraiment compliqué. Je vous mens pas. C'est du 50-50 en Ligue des Champions à ce stade de la compétition. Et pas que sur la rencontre du PSG. Alors ta carrière, on va se replonger dans ton passé, Cédric. 9 clubs, 6 pays, Espagne, France, Turquie, Chine, Grèce, Émirats Arabes Unis. Question extrêmement simple. Dans quel club tu t'es le mieux senti, Cédric, toi? Et j'aime pas répondre à cette question. Je me suis Oui, parce senti bien un peu, je vous mens pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir choisir mes destinations. Maintenant, si je devais choisir un club, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est compliqué. C'est comme choisir parmi ses enfants. J'aime pas trop ce genre de questions, moi. Non mais alors Cédric, dans ce cas-là, moi je te pose Chaque la club a question. son histoire, en fait. Chaque club a son histoire. oui, mais toi, alors là où tu t'es senti le plus fort, par exemple, dans ta carrière. Le plus fort. À Villarreal. Ah, voilà, c'est clair, quand même. Non, non, mais c'est surtout après, en fonction de quoi tu fais tes choix. Parce que là, on le disait en tout début de podcast, bon, il y a la météo qui doit pas mal jouer, mais est-ce que, par exemple, tu regardes peut-être le nombre de fans, tu sais, comment le club est historiquement reconnu dans le pays? C'est quoi qui décide tes choix sur les clubs? Non, il y a la ville. Moi, j'aime beaucoup me renseigner sur la ville avant de signer quelque part. Et ensuite, ouais, il y a la météo, il y a le cadre de vie, il y a l'histoire du club, les fans, c'est un peu tout, c'est un peu tout, on va dire ça comme ça. T'as kiffé la vie à Pékin également? Franchement, ça peut éclater, rien à dire. J'ai kiffé la vie à Pékin et excellente expérience pour moi. Et t'étais en plus, je crois, à ce moment-là, le plus gros transfert d'un joueur africain de l'histoire. T'es parti pour 74 millions d'euros. C'était une somme énorme pour ce transfert avant d'être libre et d'enchaîner ta carrière à Marseille pendant quelques mois où tu as marqué 4 buts. Un mot sur la RDC, bien sûr. On t'a suivi en Côte d'Ivoire, on t'a suivi au Maroc également. On a déjà reçu plusieurs fois Sébastien Desabre qui ne tarit pas d'éloges quand il parle de toi. T'es un de ses leaders, si ce n'est son leader. Il dit Cédric Bakambu, c'est la grande classe. Pour son engagement aussi auprès du peuple congolais, avec ta fondation à Kinshasa, Cédric, bien sûr. Mais également le taulier que tu es. Tu as retrouvé la réussite. C'est également, tu parlais des 5 buts que tu as marqués en qualif. Puis ces barrages fous où tu sors Cameroun et Nigeria pour aller arracher un barrage intercontinental désormais. Comment tu abordes ce rendez-vous du 31 mars, Guadalajara, Mexique, Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie? Est-ce que ça occupe tes pensées très régulièrement? Ah, pour être honnête avec toi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à ce match-là. Donc oui, énormément de pression et bah, tant mieux, hein. C'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me pousse à me challenger, à redoubler d'efforts. Donc je me prépare en vacances. Et non, j'ai confiance en mes partenaires. On va aller là-bas avec nos armes et on va rendre fier notre nation. Vivre une Coupe du Monde à 34 ans avec ton pays, est-ce que ce serait le plus bel accomplissement de ta carrière? Surtout 52 ans après la dernière pour la RDC, quoi. Franchement, oui. Je vous mens pas, j'échangerai tout
contre une qualification pour la Coupe du Monde avec la République démocratique du Congo. Bon. Et avec Sébastien Desabre, quelle est ta relation avec Sébastien justement? Il a réussi à relancer cette sélection. Quand il l'a prise, elle était au plus mal. Qu'est-ce qu'il a apporté à la RDC? Non, il a apporté de la rigueur, il a apporté du professionnalisme, il a apporté ses idées de jeu. Donc non, moi je tire mon chapeau au coach parce que c'était pas facile. Quand il est arrivé, je vous mens pas, on était dans une situation compliquée, on venait de se faire éliminer de la Coupe du Monde justement par le Maroc lors du dernier match. Et non, il a repris entre guillemets un château un peu en ruine. Et aujourd'hui, bah, la qualification serait une très belle récompense pour lui et son staff. Bon. Vas-y, Rémi. Ouais, non, juste Cédric, le fait de pouvoir marquer l'histoire de ton pays, parce qu'on le disait, hein, la dernière participation de la RDC à un mondial, c'était en 1974, il y a 52 ans. Toi, le fait de vivre une première Coupe du Monde, j'imagine que évidemment tu y penses, comme tu l'as dit, mais surtout, ça représenterait quoi? Est-ce que voilà, ce serait évidemment de la fierté, mais au-delà de ça, ce serait un accomplissement en tant que footballeur? Est-ce que tu penses notamment à tout le peuple congolais qui attend ça? Voilà ton regard sur le fait de pouvoir marquer l'histoire de son pays, en fait. Non, ce serait l'apothéose. Ça serait vraiment finir en beauté. D'autant plus que, comme tu l'as notifié, aujourd'hui, j'ai 34 ans, bientôt 35 le mois prochain. Donc voilà, la qualification à la Coupe du Monde, ça serait vraiment boucler la boucle de la plus belle des manières. Bon, Cédric, merci d'être venu. Pas de questions sur la fin de ton contrat en juin. Tu vas pas nous répondre, on est d'accord? Est-ce que tu vas rester? Est-ce que tu vas partir? Je connais déjà la réponse, je la pose même pas, tu vois. On est d'accord? Attends, je te la pose quand même. Cédric, Bakambu, vous êtes en fin de contrat au Real Betis, là, dans quelques mois. Est-ce que vous êtes en négociation ou est-ce que vous voulez partir? Et voilà. Non, je suis bien à Séville. On vit au jour le jour. Il fait beau. Et la contrat, bah, c'est au mois de juin. Il reste quoi? Il reste 3 à 4 mois encore. Donc laissez-moi profiter, on verra bien. Et empiler les buts, aller chercher un gros contrat, soit à Séville, soit ailleurs. Et pourquoi pas un retour en Ligue 1 un jour, ça pourrait être Une sympa qualif aussi. en Coupe du Monde, une victoire en Europa League. Là, il fait Ligue Europa, top 4 Liga, qualif Coupe du Monde. Ballon d'or, là. Je crois qu'on aura l'un des footballeurs les plus heureux du monde sur la période. Cédric, merci, c'était un régal. Hein, quand tu passes par Paris, chez toi, en clair, tu passes nous voir avec plaisir dans l'émission, dans l'After ou Génération After, on t'accueille avec plaisir. Il n'y a pas de souci, je n'y manquerai pas. Merci à vous en tout cas. Merci Cédric. Merci les gars, merci à Rémi, merci Edgar, merci à Rémi d'avoir calé Cédric Bakambu, c'était un régal de l'avoir avec nous. On sera de retour la semaine prochaine pour un nouveau podcast After Espagne. Peut-être qu'on fera un débrief du derby Real Betis FC Séville FC. C'est bien, bien sûr. Voilà. Merci à tous, merci à toute l'équipe également en régie. Bye bye. RMC After Espagne.